Salut les rétrofans et bienvenue dans C'est pas teubé, votre émission scientifique sur les Cardass. Aujourd'hui, on va parler de l'impression des cartes Dragon Ball. Et oui Jamie, c'est pour ça qu'aujourd'hui je suis en duplex dans une imprimerie. Mais comment ça marche tout ça Jamie? Ok, moi c'est pas Jamie, mais passons. Comme tu vois dans les grosses machines derrière toi, il passe des grosses bobines en papier. Et dessus on imprime en 4 couleurs. À savoir le cyan, ou le bleu si tu préfères, le magenta, ou on peut appeler ça rose, le jaune et le noir. Si on regarde à l'intérieur, ça donne un truc comme ça. Donc tu peux voir qu'il y a 4 rouleaux avec les 4 couleurs qui impriment sur des couches séparées. Et avec ces couleurs primaires, tu peux faire l'ensemble des autres couleurs. En prenant du cyan et du jaune, par exemple, on obtient du vert. Et c'est là qu'on va voir si tu as bien suivi. À ton avis, ici, qu'est-ce qui a bien pu se passer? À la place du violet, on a du vert. À la place du rose, on a du jaune. Qu'est-ce qui a bien pu se passer ici donc? Bah manifestement, Gérard était bourré et il a inversé le jaune et le rose. Mais en vrai, il y a aussi une autre couleur. Le blanc, c'est le blanc de sous-couche. Il nous sert par exemple à imprimer sur des cartes prismes. Sans cette sous-couche, les visuels seraient totalement brillants, comme on peut voir sur cette carte. Cette fake prisme ne contient donc pas de partie opaque car elle n'a pas de sous-couche blanche. D'ailleurs, le noir, on va appeler ça le sombre, parce que dire noir, c'est raciste Jamie. Mais dis donc Jamie, pourquoi à la maison, quand j'ai plus de bleu, ça veut plus m'imprimer de jaune? Non mais ok, mais ça Fred, c'est juste parce que les imprimantes, c'est de la merde. Ok Jamie, mais là je vois des gros rouleaux, c'est pas des cartes, ça rentrera pas dans mes classeurs. Oui, ça c'est parce qu'en fait, au départ, les rouleaux sont d'abord découpés en planches de plusieurs cartes. Pour l'exemple, on va regarder cette planche de règles, donc des cartes normales non brillantes. Ici, l'exemple d'une planche de Hero Collection, qui a été d'ailleurs retaillée et qui avait été distribuée sous forme de prix Limited 500 aux États-Unis. Même chose ici avec des cartes prismes. Magnifique planche de PP Card que voici. Planche prisme donc. On peut voir les traits de découpe et de centrage. Ici l'arrière. Donc vous voyez que l'arrière et l'avant étaient imprimés avant d'être découpés. Il faut savoir aussi que les grandes cartes étaient imprimées avec le même procédé, comme on peut voir ici avec cette planche de Shitajiki. C'est pas banal, une planche de Shita, ça on voit pas ça tous les jours. Comme quoi du coup le procédé était le même effectivement. Donc évidemment c'est un petit peu plus rigide. Avant, arrière, ça prend un petit peu de place dans une collecte. Mais Jamie, les cartes, elles ont de l'unité, pas en planche. Tu serais pas un petit peu con des fois? Oh boy, bon déjà je t'ai dit je m'appelle pas Jamie, mais bon bref, laisse tomber. Donc les planches étaient découpées par des grosses machines comme celle-ci. Petit exemple de découpe ici avec cette machine, évidemment il fallait pas laisser traîner ni son doigt ni son zboob. Et comme la lame elle tombe toujours au même endroit, il suffit que l'impression soit décalée et du coup la découpe sera décalée aussi. On regarde ça avec des exemples de cartes mal découpées. On appelle ça des cartes misprint. On va regarder différents misprints en commençant par ce misprint Super Battle magnifique, complètement désaxé, en haut, à droite, en bas, à gauche, il n'y a rien qui va. Et même chose, comme vous voyez, pour l'arrière. Donc évidemment, ce genre de misprint, on n'en voit pas tous les jours. Encore une Super Battle, donc là c'est désaxé que sur la hauteur, sur les côtés ça à peu près. Et donc encore une fois, même chose sur l'arrière. Autre exemple ici avec une Cardass. Donc là cette fois-ci aussi c'est un décalage vertical
peut voir que ça a coupé le logo en haut. Donc on retrouve le même décalage encore une fois sur l'arrière. Les PP cards n'étaient pas épargnés non plus. Ici on peut voir encore une fois un décalage vertical. Il semblerait donc que les décalages d'une seule direction étaient plus courants que les décalages multidirectionnels. Encore une autre PP card ici. On peut voir que celle-ci, donc, elle a le fameux décalage multidirectionnel, donc haut, bas et gauche-droite aussi. Et même chose sur l'arrière, il n'y a rien qui va. Et un tout dernier exemple pour la route avec cette spéciale collection. Il y avait évidemment aussi des misprints de cartes non officielles. Et comme chez les japonais les contrôles qualité étaient élevés, c'est très rare de trouver des misprints. Ok Jamy, et ça tombe bien, car à la maison, j'ai un classeur plein de misprints Panini. À moi les putes et le champagne. Et non Fred, les Panini, il y en a eu plein, ça vaut walou. C'est juste que c'était imprimé avec le cul. Voici des images exclusives de Gérard de passage chez Panini. Sacré Gérard, ça serait pas un copain à toi ça Fred? Ben dis donc, tu en sais des choses Jamy. Mais je pensais à un truc. Le doré, c'est quoi comme couleur du coup? Ce truc là tu veux dire? Donc ça c'était imprimé à part. Ça fait pas partie des couleurs de base, on appelle ça un hot stamp ou dorure à chaud en français. Pour l'exemple, c'est une petite machine, mais au niveau industriel, le concept était le même. On a un espèce de tampon qui va presser sur une feuille dorée, et ça fonctionne de la même façon pour les foil marques. Parfois, il n'y avait plus de papier ou ça pressait pas assez, et du coup, pas de hot stamp. Dans des rares cas, c'est le contour qui restait collé, et la partie qui devait être collée qui restait collée au tampon. Et ça donne cette merde. Décidément Jamy, t'es vraiment manquant que ce que je pensais. Sinon j'y pense. En cherchant dans mes albums, j'ai trouvé une carte avec des couleurs complètement différentes. Je t'envoie ça par Minitel. Tu peux me dire si je suis riche? Attends 2 secondes là. Non, Fred, toujours pas. Ta carte est ce qu'on appelle une carte Sunfade, à comprendre qu'elle était abîmée par le soleil. Il faut savoir qu'il y a plein de rayons qui passent à travers la couche d'ozone. Le spectre des rayons non visibles à l'œil nu est appelé ultraviolet, dans lequel on trouve les UVC, les UVB et les UVA, mais ça on s'en fout. Quand les rayons UV arrivent sur une surface d'impression, ça réagit avec les pigments de l'encre. Les molécules d'encre se font péter la rondelle par les UV et c'est pour ça que les couleurs s'en vont. Pour l'exemple, ici on va comparer deux cartes. À gauche, vous voyez la carte normale et à droite la même qui a été Sunfade. On peut voir que certaines couleurs sont délavées. Bon, moi, quand je suis à la plage, je perds pas mes couleurs, au contraire, j'en prends. Tu serais pas un petit peu en train de me mytho, Jamy? Oh bordel, putain j'en peux plus de ce gars. C'est la mélatonine de ta peau, tu mélanges tout. À quel moment tu t'es retrouvé à la plage toi? Ouais c'est bon, je me casse, tu m'as saoulé. Non sérieux, abonnez-vous, likez, partagez, tout ça, tout ça.